Bienvenue à vous, chères belles âmes. Si vous êtes déjà allé voir d'autres signes, vous avez vu que je ne fais pas la suite, ce qui ne change rien parce que de toute façon, on continue. Moi, je termine mes tirages avec vous, les cancers. J'ai pris au hasard cette fois. Alors voilà, effectivement, comme de toute façon, ça sera écrit chaque signe, ça ne changera rien pour vous. Pour les autres, oui, parce que je brassais les cartes. Et chaque fois, mais même non, parce que ça sortait la vôtre. Ça sortait chaque fois le signe que j'ai écrit. Bref, voilà. Ceci est une guidance, un tirage pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, bien sûr. Il y a des choses à régler pour vous. C'est la troisième fois qu'elle sort. Je ne sais plus maintenant les signes, puisque vous êtes le dernier. Je ne sais plus. Mais c'est pour ça que j'invite souvent, d'autant plus quand il y a des cartes similaires qui ressortent, d'aller voir vos signes solaires, ascendant lunaire ou vénusien. Parce que s'il y a déjà eu cette carte dans un de vos autres signes, il y a peut-être plus de messages. Ou d'autres messages en tout cas pour vous. Comme si la carte était pour les cancers et pour d'autres signes. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Mais voilà, je crois que c'est clair. Surtout que chaque fois, excusez-moi, il peut y avoir un autre message. Ok. Il y a une peur, c'est pas le bon terme, mais il y a comme s'il y a quelque chose qui s'arrête ou comme si vous n'avez pas envie d'avancer ou à moins que vous partez en vacances, ce qui serait pas mal. Enseignement. Ok. C'est marrant ça. C'est interpellant plutôt. Ok. Bon, alors on va voir tout ça. Je prendrai carte après carte. Des fois, il y a des cartes qui se complètent et des fois, il y a plusieurs messages. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Soit ce que je pourrais recevoir, c'est que ce soit, alors après, peut-être, je vous explique pourquoi je ne l'ai pas prise, parce qu'il y en a deux qui glissaient, voilà, magie de la nature, mais je peux quand même vous la montrer si je la retrouve. C'était l'intuition. De toute façon, les messages, vous savez, je les reçois. Toc, toc, toc. C'était celle-là. Suivez votre intuition. Magie de la nature. Ok. Alors, je vais vous montrer déjà les images. Cette carte, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. C'est impressionnant, quoi. Et dans les autres jeux, tirages que j'ai pris, il n'y avait pas du tout ce message. Ici, on voit bien. Et ici aussi. Celle-là aussi, elle est déjà sortie hein, dans un autre tirage. L'autre aussi, de l'intuition, si jamais. C'est pas pour ça que je ne l'ai pas prise. Bref, c'est comme ça. Alors, soit, je vais vous dire ça comme ça. Excusez-moi, je vais juste prendre celle-là pour moi. Soit quelque chose s'arrête. Alors, je vais prendre l'exemple professionnel parce qu'en tant qu'enseignement, ça pourrait être plus facile qu'une relation sentimentale. Mais ça peut être la même chose. Hein. Je vous donnerai plusieurs exemples, comme toujours. Pour vous, chers amis, les cancers, quelque chose va s'arrêter ou quelque chose va s'arrêter dans le sens que soit ça va s'arrêter, soit vous décidez que ça s'arrête. Hein. C'est peut-être vous que vous allez envoyer votre lettre de démission, donc ce n'est pas forcément subi. Et je vais dire ça comme ça, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc, soit c'est par votre décision, soit ce sera l'univers qui s'en arrangera, qui s'en chargera. Quelque chose qui doit s'arrêter, ça ne veut pas dire que la vie se termine. Quelque chose doit s'arrêter pour que quelque chose d'autre commence. C'est comme si là, c'est pour ça que je disais avec le job, c'est comme si vous devez arrêter un job pour commencer un autre. Peut-être vous allez devoir vous former, c'est tout à fait possible. Mais en dehors de vous former, je dois vraiment prendre les deux, je prendrai l'autre après. Ça peut même être, alors bien sûr, ça reste du général, hein, ça peut être plus ou moins fort ou pas.
Ce qui peut complètement aussi s'arrêter, c'est une façon de voir ou de vivre comme vous vivez. Je vais prendre des exemples. Par exemple, alors, soit vous êtes en couple, c'est pas que votre couple ne va pas, mais vous décidez de faire le tour du monde et votre partenaire ne peut pas prendre un congé sabbatique. Donc, vous arrêtez, vous faites le tour du monde. Parce que, voilà, vous en êtes là. Vous allez devoir faire autre chose que vous faites. Ça peut être que tout d'un coup, vous vivez d'une manière, alors j'espère dans ce sens-là, peut-être par exemple pas tellement saine, vous faites la fiesta tous les nuits, je ne sais pas, vous buvez tout le temps, enfin je ne sais pas, vous voyez, vous prenez des choses comme ça, mais peu importe, quelque chose, voilà, et tout d'un coup vous dites c'est bon, là je fais une cure, par exemple, voilà, ou même alimentaire, je fais une cure, quelque chose, mais d'assez radical dans le sens qu'avant, il y a un avant et il y a un après, voilà. Je vais juste demander, c'est comme si l'après, je vais essayer de dire ça en français. Alors, l'après, c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, mais il y a d'abord un arrêt. Et quand il y a un arrêt, sinon il y a un changement. Vous voyez la différence entre le terme quelque chose s'arrête et la différence entre quelque chose qui change. Donc, quand ça s'arrête, c'est que le changement n'est pas encore là. C'est que la suite n'est pas encore là. Moi, je sens vraiment un arrêt comme si c'est tellement fort, c'est impressionnant parce que c'est la troisième fois qu'elle sort et c'est la première fois que je reçois ça. C'est comme si vous avez encore l'instrument. Déjà avant, il ne venait pas, mais c'est pas grave. Vous avez encore l'instrument, mais pourtant, elle a les doigts dessus sur les fils, mais je vois tellement qu'elle est comme ça. Donc le personnage, donc vous êtes comme ça et vous ne jouez plus. Vous ne jouez plus. Je vous promets que pour les autres signes, je ne voyais pas la carte bouger, mais la carte, elle bougeait. Mais le personnage bougeait. Vous ne bougez plus. Vous avez encore tout, mais il y a quelque chose qui s'arrête. C'est genre, justement, vous dites, je vais arrêter de jouer. Je ne veux plus jouer. J'ai plus envie de jouer. Et peut-être, ça peut être au niveau symbolique, je n'ai plus envie de jouer. Vous voyez en tout cas, il y a une décision qui est prise ou subie. Je souhaite des fois quand même qu'elle est prise, mais des fois, ce n'est pas évident de prendre des décisions. Donc, l'univers nous met un coup de pouce et un coup de pied, des fois. Justement, tout d'un coup, on se fait licencier, alors que ça fait longtemps qu'on ne supportait plus d'être dans cette entreprise, sans rien avoir avec l'entreprise. C'est juste nous qu'on n'était plus en accord avec. Mais c'est dur d'envoyer une lettre de licenciement. En plus, il y a plein de répercussions. Et du coup, on reçoit une lettre. Alors, notre ego peut même être fâché un peu et vexé. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et encore une fois, si ce n'est pas dans le concret, la matière dans le sens professionnellement ou que c'est votre partenaire qui fait le tour du monde et que vous restez planté, c'est peut-être juste vous avec vous, un changement de manière de penser, un changement, mais assez radical, hein, pour qu'il y ait un arrêt. C'est pas juste, comme je dis, c'est pas juste un changement. J'étais en train d'utiliser le terme changement, mais c'est pas un changement. Et si changement, oui, il y a d'abord un arrêt. Ouais, on est en train de me dire que de toute façon, bien sûr, un arrêt, c'est une coupure. C'est quelque chose vraiment qui stoppe. Et le stop ne veut pas dire forcément que ça dure pendant 3 siècles. Hein. Le stop peut durer. Le stop, c'est vraiment, ce sera plus comme ça. Mais ça peut durer une fraction de seconde, peut-être. C'est une décision. Et après, le changement arrive. Voyez? Donc, j'allais dire que l'arrêt, ça dure un moment, mais pour certains, ça peut durer quelque temps, le temps de je ne sais pas quoi d'ailleurs, le temps voilà, je sais pas, c'est pour un job, le temps que vous trouvez un autre job ou comme ça, mais pour moi, il y a vraiment, j'ai pas l'impression que vous allez en souffrir trop. Ça peut faire bizarre parce que c'était plus ou moins prévu, mais ça tombe un peu quand même dessus. Mais voilà, il fallait le faire, vous voyez. Des fois, on laisse traîner les choses parce que, bien sûr, c'est aussi bien hein, de laisser mûrir pour être sûr de son choix. Mais là, c'est fait. Le choix est fait pour moi, ou le choix va être fait. Mais avec cette carte, ce que je reçois, je vais d'abord vous lire. Ce que je reçois quand même malgré tout, c'est que dans le terme enseignement, je reçois une nouvelle vie. Vous voyez, quand on fait une formation, on apprend quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Mais je vais vous lire d'abord ici. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant, c'est marrant, sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Au début, quand je lisais « Faites ce que vous aimez et confiance en vous », sachez que vous subissez ou que vous décidez. Pour moi, je sens quand même que ce n'est pas forcément ce qui est plus facile, hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui est plus fort, qui doit changer. C'est comme ça, on le sait, voilà. Encore une fois, vous vivez, vous décidez ou vous subissez. Mais, pardon, comme j'ai dit avant, c'est pour un mieux. Alors, je vais directement lire à vous inspirer les jeunes à apprendre. Alors, soit par votre décision dans votre comportement, mais je le dis toujours, on est toujours un exemple pour les autres et les autres sont un exemple pour nous. Mais avec l'enseignement, je sentais vraiment que, comment dire, alors oui, vous pouvez apprendre un nouveau métier, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, mais l'enseignement, encore une fois, c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a quelque chose de nouveau que vous apprenez à des enfants, que vous êtes l'enfant qui apprenez et que finalement personne n'apprend, mais il y a quelque chose de nouveau. Et qui dit nouveau dit un apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément que vous allez retourner sur les bancs d'école, comme le dit là, mais là en plus il le dit. À vos devoirs, ça reste du général. Mais il y a, imaginez, comme je disais, vous faisiez la fiesta 24 heures sur 24, nuit blanche, alcool, drogue, enfin tout ce que vous voulez, et du jour au lendemain, mais vous allez être malade si vous faites ça, mais en supposant, vous rentrez dans une vie saine, vous dormez plus ou moins la nuit, vous allez dans la nature, vous mangez sainement. Encore une fois, allez-y mollo parce que c'est votre corps qui va ramasser de faire comme ça, mais vous allez découvrir un nouveau vous. Vous allez découvrir des capacités, vous allez découvrir d'autres intérêts. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément, ça peut être l'extérieur, mais comme c'est du général, je peux sentir aussi que pour certains d'entre vous, vous allez toujours travailler au même job, vous resterez toujours en couple, et puis qu'est-ce qu'il y a plein d'autres choses, il n'y a rien qui va changer dans votre vie, si ce n'est peut-être vous, une façon de ne plus être comme avant, une prise de conscience, un éveil, si je pourrais dire ça comme ça, ok? Magie de la nature. Pour moi, c'est pour ça que ce changement, qui est bénéfique, hein, c'est quand même 3 de la prospérité, va vous apporter quand même, magie de la nature, à quelque chose de beaucoup plus naturel. Et quand je dis naturel, c'est par rapport à vous-même, va vous emmener, vous apporter vers quelque chose qui correspond plus à vous dans votre état naturel. On est bien d'accord que si on fait la fiesta 24 heures sur 24, ce n'est pas forcément notre état naturel. On le fait pour X raisons qui soient valables ou pas, mais ce n'est pas notre état naturel. Okay? Donc ici, en dehors de la magie de la nature, moi ce que je reçois, bien sûr, je pourrais toujours vous inviter, ça je pourrais le faire à tout le monde, d'aller dans la nature pour vous ressourcer, vous retrouver. Mais pour moi, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire. C'est juste que de par le fait que une décision que vous prenez ou que quelqu'un, l'univers ou que quelqu'un prend pour vous, quelque chose va... Vous allez arrêter de jouer de la harpe. Vous allez arrêter de jouer de la harpe. Alors que vous adoriez, peut-être que c'était bien, mais pour le moment, vous n'avez plus... C'est pas que vous en jouerez plus, mais vous avez besoin de passer à autre chose. OK? D'un nouvel enseignement de vie qui va vous rapprocher de vous, de votre nature à vous. Et encore une fois, bien sûr, vous pouvez toujours aller dans la nature, mais pour moi, cette carte, elle vous fait comprendre que vous allez être plus fidèle à vous-même en prenant cette décision ou en la subissant, entre guillemets. OK? Je regarde juste avec cette carte encore si je reçois des messages. Ouais, c'est ce que je vous ai dit par rapport à celle-là. Celle-là, ok, je reviens. Vous allez vraiment être plus vous-même. Voyez, vous avez un ange ici, c'est vous. Alors, je ne dis pas que vous êtes un ange, blablabla, c'est égal. On est tous des êtres lumineux. Vous allez revenir à votre état plus lumineux, à votre état naturel, ce que je disais là. Ici, ce que l'on me dit encore, juste quand j'ai dit, oui, mais alors j'ai dit la même chose, on me donne un autre message, c'est que bien entendu,
Encore une fois, vous allez découvrir des facettes de vous, de la vie, des autres, des façons de penser, je ne sais pas, tellement différentes de ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Peut-être vous allez vraiment vous découvrir un nouveau vous, et puis que dans la matière, rien ne va changer. Mais quand on se découvre un nouveau nous, autour de nous, je vous promets, même les amis, au bout d'un moment, ils ne correspondent plus où on en est. Hein. Voyez, c'est pas qu'ils n'étaient pas bien ou qu'ils sont moins bien maintenant, c'est juste différent. Quoi qu'il en soit, ici, accueillez ce qui vient à vous. Soit vous prenez une décision, encore une fois, mais posez-vous peut-être juste la question, ok, on est en train de me dire, alors, posez-vous la question, je vais terminer cette phrase, posez-vous d'abord la question, est-ce que vous avez envie de continuer de vivre comme vous êtes en train de vivre, ou est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, ok? Et je voulais rajouter après, à quel niveau, parce que ça dépend les âges aussi, hein, peut-être que quand on a 20 ans, la vie nous appartient, quand on en a 100, on n'a pas la même niaque de tout stopper et de recommencer une vie, hein. Mais à quel niveau vous pouvez peut-être modifier quelque chose ou arrêter de faire quelque chose dans votre quotidien pour, comment dire, pour un nouveau vous, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle partie de votre vie. Même si tout d'un coup vous commencez à faire des méditations ou à décider de respirer même. Chaque matin, vous vous dites, je me fais le quart d'heure de respiration mieux. Vous comprenez bien que comme c'est du général, ici, je peux parler de plein de choses parce qu'effectivement, on me parle de 36 000 choses. Et quand on me parle de 36 000 choses, ça veut dire que vous devez, vous, trouver qu'est-ce qui va vraiment changer en vous. Si vous avez l'impression que l'extérieur ne change pas, il y a quelque chose, et ça, vous êtes invité à aller le chercher. Qu'est-ce qui fait que début mai, vous étiez comme ça et que fin mai, vous serez autrement? À vous de voir et de cultiver peut-être ce changement, c'est ce qu'on vous dit aussi, on vous invite à le cultiver parce que vous allez vous rapprocher de vous-même, de vos croyances, de votre façon de penser, de votre âme, tout simplement. Allez, magie de la nature, pile poil dessus. Passez du temps à l'extérieur parmi les fleurs, les plantes, les arbres. La nature est pleine de cadeaux merveilleux à partager avec vous, y compris des idées, de l'information et de l'énergie curative. Quand vous êtes séparé de la terre-mère, vous pouvez souffrir de dépression ou de léthargie sans savoir pourquoi. La terre aussi se désespère que vous ne pensiez à vous relier à elle avec régularité. Elle a besoin que vous participiez à sa beauté pour vous transmettre ces informations. C'est ainsi que vous saurez quoi faire pour aider la planète. Ce tirage vous presse de passer régulièrement un peu de temps dehors. 5 minutes suffisent. 5 minutes de connexion, hein, pas 5 minutes dehors. Enlevez vos chaussures, chaussettes ou bas et posez vos pieds sur vos pieds nus, ou pas, pour moi c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, sur la terre, l'herbe ou le sable. Fermez les yeux et faites quelques respirations profondes pour vous sentir enveloppé de l'énergie magique de la nature. Demandez mentalement au fait de vous aider à résoudre vos problèmes, quels qu'ils soient. Puis, en ouvrant les yeux, essayez d'apercevoir leur lumière volante ou voltante, premier signe d'elle qu'elle nous laisse découvrir. Alors j'avais envie de dire, je l'ai dit déjà aux autres aussi, remerciez quand vous faites cet exercice, une fois que vous ouvrez les yeux, remerciez pour la connexion. Mais voyez, en vous connectant à la terre, à la nature, vous allez redevenir vraiment qui vous êtes. Et là, je ne dis pas que vous n'étiez pas avant qui vous êtes, mais il y a un autre vous qui demande maintenant à émerger. L'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute, si cela vous résonne et vous parle, j'aime me promener dans la nature. Je ressens l'énergie du soleil, de l'air frais, des plantes et des animaux. Je prends grand soin de tous les êtres vivants, y compris de moi-même. Donc voilà, en tout cas j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si vous connaissez des gens du signe du cancer, je vous invite à leur envoyer la vidéo. Moi personnellement, je vous remercie de liker cette vidéo, à défaut des algorithmes, ne serait-ce que pour moi de savoir que je ne fais pas ça et que pour rien et que les gens apprécient. Donc merci, merci. Et encore une fois, allez voir vos autres signes. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes des cancers.